dans This is Paris. Toutes les coulisses du Paris Saint-Germain, le club de la capitale, 8 fois champion de France. Au programme aujourd'hui, El Matador a retrouvé les chemins des filets face à l'OL. Et c'était aujourd'hui une soirée spéciale. À quelques jours du déplacement à Dortmund, Presnel Kimpembe raconte son vécu en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tu vas sur Twitter, tu regardes un peu ce qu'on raconte et là tu vois des trucs de fou. Sarabia brille et le PSG file en demi-finale de la Coupe de France. J'ai inscrit quelques buts en Coupe de France, mais j'essaie de marquer dans toutes les compétitions. Enfin, projection sur le choc face au Borussia Dortmund, retour sur la dernière confrontation entre les deux équipes. Dortmund qui va être champion, voilà, c'est Paris quand même qui l'a éliminé, c'est un bel exploit. L'Olympique lyonnais en visite au Parc des Princes lors d'une froide et tempétueuse soirée de février. Paris vise un 5e succès consécutif sur ses terres face aux Lyonnais, 8e de finaliste de la Ligue des Champions, après les avoir déjà battus au match aller. Là, on a fait un bon match à Lyon avec une équipe solide en face. Voilà, on connaît cette équipe, on connaît la qualité des joueurs, même s'ils ont perdu 2 joueurs clés à eux. Ils ont su recruter aussi et voilà, ça, c'est pas pour autant qu'ils sont diminués, mais voilà, on a beaucoup de respect pour cette équipe. Paris maîtrise rapidement les débats. Ángel Di María transperce le vent et la défense lyonnaise avant de trouver Mbappé. Peu après, à la 22e minute, c'est un modèle de transition rapide qui mène à l'ouverture du score. « 1-0 pour le PSG, Di María à la conclusion. À l'approche de la mi-temps, la détermination de Mauro Icardi, l'intelligence de Thomas Meunier et le flair de Kylian Mbappé permettent aux Parisiens de mener 2-0. Ils n'hésitaient pas à sortir tout simplement, il y avait souvent de l'espace dans leur dos. Et donc là ici j'ai vu, quand on a récupéré le ballon, j'ai vu l'espace, ils étaient presque à la ligne médiane. Après Kylian de l'autre côté qui fait l'excellent appel tout en vitesse comme il a l'habitude de le faire. Et voilà, passe en retrait et il termine ça joliment. Seulement 2 minutes après la pause, Julian Draxler bénéficie de l'aide de Marsal pour enfoncer le clou. Après le 3-0, c'était trop lâché, c'était pas assez fort, pas assez agressif. Et pour ça, c'était tout de suite 3-2. Car il faut toujours se méfier du lion qui dort. On ne peut pas perdre notre concentration, c'est absolument nécessaire, c'est ça. C'est la leçon. On doit apprendre de cette chose-là, mais c'est aussi peut-être humain parce qu'on joue beaucoup. Sous le déluge, El Matador permet finalement à Paris de se mettre à l'abri. C'était aujourd'hui une soirée spéciale parce que de sentir la chaleur de tous les coéquipiers, les supporters, comme tout le temps,
Et finir comme ça la soirée à la fin, ça te donne beaucoup de plaisir et c'est magnifique. 199 buts quand même, pour un club, dans le même club, c'est juste quelque chose de sensationnel et j'espère qu'il va atteindre les 200, comme ça il pourra nous payer un petit restaurant. Merci. Score final, 4-2 pour Paris. On a gagné mérité, pour moi c'est clair, et c'est bien. Aujourd'hui, grand match contre une équipe en Ligue des Champions. Une équipe de Lyon qui reste quand même sur papier une très très bonne équipe et bon voilà, faut pas minimiser notre travail aujourd'hui. Mettre 4 buts à Lyon, c'est quand même pas donné. On a manqué Ney aujourd'hui, on a manqué Maki, Tia, et on joue comme ça dans un match contre Lyon, c'est bien. Pour les supporters qui me donnent toujours dès le début et plus maintenant, dans ce moment de difficulté. Et ils me donnent beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Et alors, comme je dis, un jour, je vais donner tout. Je vais donner tout de moi, juste à le dernier jour que j'étais ici. Alors, je pense que c'est la meilleure manière de payer à eux tout ça qu'ils ont donné pour moi. Les choses que ça reste, c'est ça, sentir et savoir que tu as fait beaucoup de choses et ils ont réussi à accomplir l'intention, non? Hola, soy Leandro y estás viendo This is Paris. À 5 ans, je jouais dans le club de mon quartier, qui s'appelait la Justina. C'est là que j'ai commencé à jouer au football et à développer cette passion. À 10 ans, j'étais déjà à Boca Juniors, en train de m'entraîner avec ce maillot que j'aimais tant. J'ai eu la chance à 15 ans de jouer avec l'équipe première. Je m'entraînais avec les meilleurs joueurs de l'équipe. C'était la chose la plus importante pour moi et ma famille de profiter de cette passion. Et à 20 ans, j'étais déjà à Rome, en Europe. C'était un rêve que j'avais aussi depuis tout petit, de jouer dans ce football européen qui est plus important. Salut, c'est Nadia Nadim et aujourd'hui on va passer la journée ensemble. C'est parti. Nadia Nadim n'est pas juste une machine à scorer pour le Paris Saint-Germain. L'internationale danoise est aussi une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. This is Paris a pris l'attaquante parisienne au marquage lors d'une journée type, d'abord invitée à participer à une conférence avec Global Sports avant de filer à l'entraînement. Cela représente beaucoup pour moi. C'est une énorme opportunité. Le monde entier sera présent pour évoquer Paris et l'UNESCO. D'avoir la chance de parler à tous ces gens est formidable. Je pense que le monde a beaucoup changé et nous, en tant qu'athlètes, nous avons une image et une force de frappe. Nous devons aider et éduquer les jeunes. Ok, point pour les Noirs. Ah oui. I'm gonna try to go to the bank today. I'm gonna ask them there because they probably know me. But thank you, I appreciate it. You're the best. Vous connaissez ce dicton de Jules César? Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Eh bien, c'est mon leitmotiv.
Salut tout le monde, voilà, on arrive à la moitié de ma journée. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, j'ai quelques soins au programme et ensuite cours de français. Donc, il faut que j'y aille. À très vite. Tout de suite, dans This is Paris, on prend la route de Dijon pour le quart de finale de Coupe de France. On parle Ligue des Champions avec Presnel Kimpembe. Et puis on se remémore la dernière confrontation face au Borussia Dortmund. Soy Thiago Silva. Bonjour, c'est Kylian. Hola, soy Pablo Sarabia y estás viendo This is Paris. On embarque pour le quart de finale de Coupe de France à Dijon. Invaincu depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues, le club de la capitale veut prendre sa revanche sur les Bourguignons, dernier à avoir battu Paris en Ligue 1 lors de la 12e journée début novembre. En l'absence de nombreux joueurs blessés ou suspendus, Thiago Silva, capitaine, démarre aux côtés de Thilo Kehrer en défense centrale. Thomas Tuchel offre une première titularisation au jeune international U19 danois, Mitchell Bakker. J'ai découvert la compo dans l'après-midi et là j'ai vu mon nom au poste d'arrière gauche. J'étais super heureux, c'est une chance de montrer ce dont je suis capable. Et il n'a pas traîné. 48 secondes, lui ont suffi. J'étais au milieu et j'ai senti que Dijon allait jouer le ballon sur mon adversaire direct. Donc je suis passé devant, j'ai donné la balle à Pablo qui me l'a remise, puis j'ai essayé de trouver un partenaire, mais leur joueur l'a finalement poussé dans ses propres filets. Mais Dijon, invaincu lors de ses 11 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, égalise. Avant que Kylian Mbappé ne remette Paris sur de bons rails grâce à son 24e but cette saison. La première mi-temps a été compliquée. Ils ont eu des opportunités. C'est vrai que nous n'avons pas fait un assez bon pressing et cela a contribué à ce qu'il se crée de nombreuses occasions. Thomas Tuchel a d'ailleurs changé de système à la pause. C'était pour aider des joueurs, toujours avoir 3 joueurs défensifs contre les 2 et avoir en même temps 2 joueurs très larges pour ouvrir des demi-espaces et pour contrôler avec les 2-6, avec un 3-2, avec Drax et Ander pour contrôler le milieu. Dans quelques moments, c'est bien si j'ai une idée, c'est une bonne idée, c'est bien. Paris met alors un coup d'accélérateur dans son 3-4-3 et Dijon ne parvient pas à suivre. Thiago Silva inscrit son premier but dans la compétition avant que Pablo Sarabia ne poursuive sa bonne série. L'Espagnol a marqué lors de chacun de ses 4 premiers matchs de Coupe de France, égalant ainsi le record de Pedro Miguel Paoletta. Mbappé marque ensuite à son tour, sa 7e réalisation déjà en 2020. Avant un nouveau but de Sarabia sur une passe du Français, son 6e donc en Coupe de France. J'ai inscrit quelques buts en Coupe de France, j'essaye de marquer dès que j'en ai l'opportunité, peu importe la compétition, que cela soit la Coupe de France, la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Score final 6-1, Paris ira à Lyon pour sa demi-finale. Vamos. Vamos. La maison maintenant, allez. Allez. En deuxième mi-temps, nous avons su faire la différence ensemble en étant compacts. C'est ce qu'il faut faire pour remporter ce genre de match. On a joué patient, on a joué vite, on a joué simple et on a trouvé des espaces plus fluides
Dans le deuxième mi-temps, on a contrôlé le match complètement, on a fait des buts. Bonjour, c'est Presnel et vous regardez This is Paris. J'ai entendu une histoire. Comment tu as vécu dans un grec. Ouais. C'est ça, explique-nous. L'histoire récente du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions est un mélange schizophrène de grandes désillusions et de soirées grandioses, ponctuées d'exploits. Rien de mieux qu'un vrai Parisien du cru pour nous parler de cette relation si spéciale entre Paris et les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Petit footy. Presnel Kimpembe se livre à This is Paris, lui pour qui tout a démarré dans cette compétition lorsqu'il était ado sur le banc contre Chelsea. Franchement, en toute honnêteté, on va dire que tu as un peu peur. Tu vois que l'atmosphère, c'est pas la même, tout le monde est concentré, tu as envie de parler avec quelqu'un ou tu observes quelqu'un, tu vois, qui te regarde un peu, tu vois qu'il est focalisé dans son match, il est concentré, tu sens vraiment que voilà, tout le monde a cette pression positive. T'es un peu affolé, on va dire, mais voilà, t'es content d'être là et tu sais la chance que t'as d'être là. Même sans jouer, tu sens vraiment que voilà, t'es dans le truc. Sur le match retour à Stamford Bridge, j'étais pas dans le groupe. Et voilà, je décide de regarder le match avec tous mes amis de mon quartier. On regarde ça dans un grec du quartier. Déroulé du match, ça se passe un peu mal, on est tous dégoûtés. Et au final, c'est Thiago. Ça pète, tout le monde jette son grec, tout le monde jette sa canette, ça retourne les tables, tout le monde crie. Et c'est là que tu vois que voilà, le football, il n'y a que le football, je pense, qui peut procurer cette joie-là. Réussi à créer ce groupe compétitif et soudé, même si après on n'est pas allé plus loin. Voilà. Au niveau de la Champions League, on a su acquérir aussi cette expérience-là et c'était que du positif. Pour ma première en Champions League, voilà, j'avais beaucoup de pression. Parce que moi je suis quelqu'un, je lisais beaucoup les commentaires. Tu vas sur Twitter, tu regardes un peu ce qu'on raconte et là tu vois des trucs de fou. Donc tu commences déjà, avant le match, déjà la veille, tu es déjà comme ça, tu te dis ça va être chaud. Mais voilà, après le jour de match, j'ai réussi à me mettre dans ma bulle. J'avais Adri, j'avais Marquis qui m'ont parlé, qui m'ont mis dans le truc, qui m'ont conseillé aussi. Même si on a le même âge, ils avaient eu cette expérience que moi j'avais pas. Et ça s'est très bien passé. Quand l'année d'avant, tu as Messi, tu as Neymar. L'année d'après, t'as Cricri, t'as Marcelo, t'as Bale. Faut être tout de suite dans le bain parce que tu sais qu'en Ligue des Champions, ça pardonne pas, surtout avec une équipe comme ça qui l'a gagné plusieurs fois d'affilée. Même si pendant le match, on était bien, pendant, comme tu as dit, les 70 premières minutes, on méritait. C'est là que tu vois que sur les détails, ça pardonne pas.
Franchement, je réfléchis même pas à me dire je vais au premier, je vais au deuxième. Je faisais juste un peu, tu vois, je jouais déjà un peu avec Mathis, je voyais, je faisais des petits mouvements. Il me suivait, il commençait à me tenir, donc je me suis dit il faut que je reste en mouvement, sinon si je reste à l'arrêt, je suis mort. En plus, il est grand, il est costaud, donc il allait me tenir comme ça, là, j'allais pas bouger, donc je me suis dit il faut que je reste un peu en mouvement. Au moment de la course d'élan d'Angel, voilà, je fais un appel contre appel, je vais au deuxième, il la met bien, ça arrive, pas du pied, sérénité. Même moi, je crois que quand le ballon est rentré, j'y croyais même pas. Franchement, je ne saurais même pas comment te le décrire parce que c'était vraiment fort et c'était un truc de fou. Il y a tout qui sort, là, tu vois, les veines, elles veulent péter. J'avais plein de célébrations en tête, d'un coup, j'ai tout perdu. Après, c'est redescendu parce que déjà, ils m'ont écrasé, j'arrivais plus à respirer. C'était la première année de la VAR. Tu sais que le ballon, le gars, il a frappé, ça partait à 40 mètres au-dessus. T'es dos au jeu. Bon, la main, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Je pense que, je sais pas, sur 10 arbitres, t'en as peut-être 2-3 qui sifflent, le reste, non. Des mésaventures comme ça, on en a vécu beaucoup. C'est toujours difficile d'accepter et de tourner la page, mais bon, c'est la loi du football. Voilà, c'est une expérience qui va me servir pour la suite. On a souffert dans le passé, on espère qu'on sera heureux dans le futur. 21 octobre 2010, troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG se rend à Dortmund pour tenter de conforter sa première place du groupe J. Le Borussia, leader de Bundesliga, reste alors sur 7 victoires consécutives. Le PSG joue la Ligue Europa, mais le PSG est ambitieux. Il y a une très belle recrue, Néné, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat, qui vient de Monaco. Et le Paris Saint-Germain a su conserver Claude Makelele, son capitaine, son âme. 37 ans, on pensait qu'il allait arrêter sa carrière. Donc Paris a gardé Coupé, Guillaume O'Haraud, Ludovic Giuly. L'équipe est belle. Ce déplacement, voilà, à Paris, on pense que ça va être très très compliqué face à cette équipe qui marche sur la Bundesliga. Leur jeune entraîneur, un certain Jürgen Klopp, voilà, veut les mener vers le titre de champion d'Allemagne. Et d'ailleurs va réussir son pari, c'est assez incroyable. À Paris, on a préféré laisser quelques cadres au repos comme O'Haraud, Armand, Ludovic Giuly, même Grégory Coupé. Il y a pas mal d'occasions. Il y a Camara qui pour Paris, aurait pu lui ouvrir le score sur un beau coup franc de Néné. C'est en début de seconde période où le match change et le match évolue avec un penalty. Notre Sakho, il va vouloir se venger un petit peu. Il y a une superbe occasion d'égaliser un peu plus tard. Il y a un corner, il frappe de la tête. Mais malheureusement, il y a un certain aussi Lewandowski qui débute sa première saison en Allemagne. Il vient d'arriver de Pologne. Il va sauver sur sa ligne. Paris souffre, Paris est mené. On pense sincèrement que le match est perdu. Et bravo à l'entraîneur qui va faire rentrer des joueurs frais. Et ces deux joueurs qui viennent d'arriver sur la pelouse qui vont être à l'origine de ce but égalisateur. C'est O'Haraud sur le côté qui fait un petit numéro sur le côté droit, qui centre en retrait pour Chantôme et Chantôme égalise. Et voilà, donc c'est une vraie joie. Il y avait beaucoup de supporters parisiens, c'était un très très bon moment. Paris revient avec un bon point de Dortmund. Au match retour, Paris fera aussi match nul avec Dortmund. Et Paris va éliminer Dortmund puisque les deux clubs qualifiés seront Paris et Séville.
Et Dortmund qui va écraser le championnat d'Allemagne et qui va être champion, bah, voilà, c'est Paris quand même qui l'a éliminé, c'est un bel exploit.